Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle arrive à grands pas au Togo. La limitation du mandat cristallise le débat. Pour certains partis d'opposition, le climat politique n'est pas favorable aux discussions. Elle brandit la menace de descendre dans les rues si l'État ne prend pas en compte ses revendications. Et puis découpage territorial voté en République démocratique du Congo. Le pays comptera désormais 26 entités administratives. Une nouvelle carte territoriale qui, nous le verrons, divise la classe politique. Et enfin, la retraite modifiée au Sénégal. Dans son discours de présentation des vœux pour l'année 2015, le président Macky Sall a soulevé un important point portant sur l'âge de départ qui passera de 55 à 60 ans. Au Togo, à quelques mois de la présidentielle, les discussions bloquent toujours sur la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'opposition parle d'un échec programmé des pourparlers sur la limitation du mandat présidentiel et annonce des manifestations de rue à partir du 13 janvier. Les précisions de Guevanido. Le climat sociopolitique s'alourdit à quelques mois de la présidentielle au Togo. En conférence de presse jeudi, plusieurs partis d'opposition accusent le groupe parlementaire uni, majoritaire à l'hémicycle, de bloquer les discussions sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il s'agit notamment de la limitation du mandat présidentiel à 2, renouvelable une seule fois. Lorsque nous avions fait la constitution de 1992, nous avons fait la limitation de 2 mandats pour que plus personne ne s'éternise au pouvoir. Et Adema a fait sauter le verrou. Son fils est venu, il a promis de faire les réformes. S'il accepte d'amender la Constitution dans le sens souhaité par le peuple, donc ça veut dire qu'il scie la branche sur laquelle il est assis. Nous sommes dans une dictature militaire. Et l'opposition, qui s'est aussi largement discréditée, qu'elle n'arrive plus à faire la mobilisation qu'elle faisait dans les années 90. On se manque du peuple togolais. Le parti au pouvoir dit être prêt à faire des réformes sans que la loi limitant le mandat ne soit rétroactive. Mais l'opposition n'est pas d'avis. Le collectif pour l'alternance politique en 2015 compte organiser des manifestations de rue à partir du 13 janvier. Les réformes ne peuvent pas se faire dans la rue. Parce qu'il a été question lorsque nous discutions, que chaque parti politique au sein de l'Assemblée nationale fasse sa proposition. Alors, les autres ont dit, bon, pour nous, dans la compréhension, par exemple, vous prenez le cas, il a dit, dans notre compréhension à nous, il faut comptabiliser le mandat actuel, c'est-à-dire 2014 comme un mandat, et 2015 serait le dernier pour le président sortant. Nous avons dit non, il faut définir un certain nouveau cadre juridique qui est en train d'être mis en place, il faut le mettre en place et permettre à tous les Togolais de partir à chance égale. Donc, nous ne réclamons pas un mandat supplémentaire pour qui que ce soit, non. Nous mettons en place une nouvelle base juridique avec ces réformes et tous les Togolais vont compétir à chance égale. Donc, c'est ça, c'est une position claire et logique. Le président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Le débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles date de 2006. Depuis lors, sa mise en œuvre traîne. Le Togo ira aux urnes avant avril 2015. Les commissions électorales locales indépendantes sont déjà installées. Le démarrage de la révision électorale est prévu pour le 20 janvier prochain. Vague d'émotions internationales, des rassemblements en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo ont lieu actuellement à Paris et dans le monde entier. Anonymes, chefs d'État et de gouvernements africains sont notamment attendus ce dimanche dans les rues parisiennes. Les précisions avec Anan Faro. L'Afrique solidaire de la France. Le pays a connu cette semaine la pire attaque terroriste depuis un demi-siècle. 6 chefs d'État africains sont à Paris ce dimanche pour participer à la marche républicaine en hommage aux victimes. Mali, Gabon, Sénégal, Niger, Togo, Bénin sont représentés par leurs présidents. D'autres pays comme le Tchad et la Tunisie le sont par leur Premier ministre. Avec l'enlèvement des jeunes filles par Boko Haram, il y a eu une mobilisation générale mondiale. C'est normal que les Africains se sentent aussi concernés par ce qui s'est passé en France, qu'ils soient solidaires. C'est très bien que les présidents africains participent, certains présidents africains participent à cette manifestation. C'est une façon aussi de montrer que les Africains sont solidaires, mais attention, ce mouvement, ce qui se passe aujourd'hui en France, ce qui s'est passé en France, se passe aujourd'hui en Afrique, continue, et ce n'est pas demain que le mouvement sera arrêté au niveau de l'Afrique, notamment Boko Haram et El Shabab.
Un continent africain solidaire et des pays tous concernés par la lutte contre le terrorisme. C'est le cas du Cameroun où les autorités mènent une lutte acharnée contre le groupe Boko Haram. Il faut que l'on sache que la distance qui peut séparer un pays des zones de combat n'est pas une assurance tout risque. Pour ma part, je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko Haram et autres Shebab ne pourra être levée que par une mobilisation au niveau international. Nigeria, Cameroun, Mali, Kenya, Somalie, Libye. Le terrorisme est présent sur plusieurs fronts en Afrique. Ce dimanche, présidents, chefs de gouvernement et ministres africains sont à Paris pour renforcer les rangs des manifestants pour la paix dans le monde. Réunion inédite pour la paix au sein de la Corne de l'Afrique. Sous l'égide de l'autorité intergouvernementale pour le développement, des ministres des Affaires étrangères d'Afrique de l'Est se sont réunis ce samedi à Mogadiscio, capitale somalienne. Il s'agit notamment d'amorcer le processus de paix en Somalie. Les ministres ont ainsi encouragé la Somalie à unifier ses forces armées, condamné les attaques des Shebab et appelé l'AMISOM à étendre ses opérations militaires contre les islamistes. Inscrite dans la Constitution de 2006 mais jamais appliquée, le découpage territorial vient d'être voté en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a cependant décidé de surseoir au vote des articles concernant l'appartenance du territoire de Kolwezi et le chef-lieu de la future province de Sankuru. Une décision justifiée notamment afin de préserver la paix, comme nous l'explique Grazela Diakounté. Une nouvelle carte territoriale se dessine en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a examiné et voté ce 9 janvier la loi fixant les limites des nouvelles provinces. Redécoupé, le pays passe de 11 à 26 entités administratives. Nous avons pris l'option de la décentralisation, l'option de rapprocher le gouvernant du gouverné. Et cette loi vient justement consacrer cette option-là. Nous devons travailler, construire pour promouvoir le développement de notre pays dans son ensemble. Cet enthousiasme ne semble toutefois pas partagé par l'ensemble de la classe politique. Le découpage de la province du Katanga notamment suscite quelques remous et pour cause, le processus serait boudé par les Katongais. Le problème qui s'oppose est dans la faisabilité de ce découpage. Il va y avoir beaucoup de problèmes au niveau de l'administration, au niveau de la répartition des compétences par province. Et il y aura aussi des rivalités entre des provinces, notamment au niveau du Katanga. Il y aura aussi des problèmes au niveau de la répartition des ressources financières. Les avis divergent également quant au chef-lieu de la province de Sankuru. Ces dossiers restent donc en suspens. Le président de l'Assemblée nationale a en effet décidé de surseoir au vote des articles à problème. Une fois un consensus trouvé, le projet de loi devra être soumis au président de la République Joseph Kabila pour sa promulgation. Inondation à Madagascar. Cette saison des pluies reste très abondante ces derniers jours sur la capitale Antananarive et a provoqué la montée des eaux de plusieurs quartiers. Déjà, plus de 2700 personnes ont été déplacées et relogées dans des tentes ou hébergées par des proches. Les secours s'organisent pour leur apporter des vivres et du matériel. Ils se préparent aussi à faire face à d'importantes pluies à venir dans les régions de l'ouest du pays. Je vous le disais en titre, l'âge de départ à la retraite passera de 55 à 60 ans au Sénégal. Mais cette décision divise la classe syndicale, comme nous le montre ce reportage d'Elhadj Ndiaye, notre correspondant sur place. Au Sénégal, l'âge d'admission à la retraite passe de 55 à 60 ans dans le secteur privé. L'annonce a été faite par le président de la République Macky Sall lors de son message à la nation le 31 décembre dernier. Ceci pour mettre fin à une discrimination entre le public et le privé et surtout de satisfaire une vieille revendication de certains syndicats du travail. Chaque année, les travailleurs exprimaient toujours le désir d'uniformisation de la retraite. Parce qu'au niveau de la fonction publique d'État, la retraite est à 60 ans. Malheureusement, dans le secteur privé, la retraite est graduée en fonction des tâches de travail qui sont confiées aux personnes. Donc ça va entre 58 à 60 ans. Alors, le gouvernement a entendu l'appel de ces syndicats et a demandé au secteur privé d'aller dans le sens de l'État du Sénégal, c'est-à-dire uniformiser partout au Sénégal la retraite à 60 ans. Cette décision du chef de l'État n'est pas du goût de certains syndicats. Selon eux, à 55 ans, le travailleur n'est plus productif à certains postes de travail réputés pénibles. La retraite à 60 ans au Sénégal est irréversible, du point de vue du droit, mais également du point de vue de la légitimité.
On ne peut pas, dans un pays comme le Sénégal, avoir une loi à deux vitesses. Les fonctionnaires qui partent à la retraite à 60 ans et les travailleurs du secteur privé à 55 ans. C'est inadmissible. S'il existe des secteurs où la pénibilité dans le travail est constatée et par le travailleur et par l'employeur, je pense que les délégués du personnel de ce secteur-là ou de l'entreprise sont ouverts à des discussions pour trouver un accord. La mesure du gouvernement devrait permettre de revaloriser les pensions de retraite. Lors de la rencontre État-syndicat patronat qui a eu lieu jeudi à Dakar, le sujet a une fois de plus fait l'objet de discussions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.